Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est une joie renouvelée pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce temps de prière que nous avons dénommé Prions ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui passent sur cette tribune pour prier avec nous tous. Aussi, nous bénissons le Seigneur pour l'exaucement de ces prières parce que nous avons cette assurance que parce que nous prions, nous sommes devant le trône de la grâce, nous sommes écoutés par notre Père Céleste, non seulement écoutés, mais aussi exaucés. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu pour l'équipe de Impact TV qui ne cesse donc d'accompagner pendant ces temps de prière, que Dieu dans sa grâce les bénisse, que le Seigneur lui-même s'occupe de leurs besoins personnels au nom de Christ Jésus. Et aussi, aujourd'hui, nous allons prier pour notre chère nation, le Burkina Faso. Nous disons, prions toujours pour le Burkina Faso et nous n'allons pas nous relâcher dans la prière. Rappelons-nous de Jésus-Christ qui disait dans Luc 18 au verset 1, il parlait à ses disciples et il avait utilisé une parabole pour dire à ses disciples qu'il fallait toujours prier et ne jamais se relâcher. Et à cause de nous, notre amour pour notre chère nation, le Burkina Faso, nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons persévérer dans la prière, avec action de grâce certes, mais nous allons prier sans relâche. C'est pourquoi nous nous basons aussi sur Ésaïe 62 au verset 1 et 2, où nous prenons et nous déclarons que pour l'amour du Burkina Faso, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons point nous taire. Pour l'amour du Burkina Faso, nous n'allons pas prendre du repos jusqu'à ce que le salut du Burkina paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et le verset 6 dit, toujours dans la même partie du Ésaïe 62, sur tes murs, nous disons, Burkina Faso, le Seigneur a placé des gardes qui ne se tairont ni jour ni nuit, nous qui rappelons au souvenir de l'Éternel, point de repos pour nous. Et nous n'allons pas, nous ne lui laissons aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse le Burkina Faso et rende ce pays glorieux sur la terre. Dans la version du français courant, il est écrit ceci, sur tes murailles, Burkina Faso, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir du Burkina Faso, ne faites aucune pause. Nous n'allons pas faire de pause et nous allons prier. Et ne le laissez pas, le verset 7 dit, ne le laissez pas en repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli, jusqu'à ce qu'il ait fait du Burkina Faso la gloire de toute la terre. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le Burkina Faso qui est notre héritage, un héritage spirituel certes, mais un héritage aussi physique. Et si le Burkina Faso est notre héritage spirituel et physique, nous avons tout le droit de prier pour non seulement maintenir cet héritage, mais le préserver contre tout mal. Nous allons donc rendre grâce à Dieu pour le Burkina Faso, pour notre héritage qui est intègre, pour notre héritage que Dieu lui-même nous a donné, et c'est pourquoi élevons la voix et bénissons le Seigneur pour notre héritage, le Burkina Faso. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné, le Burkina Faso, comme héritage. Héritage certes spirituel, au plan spirituel, mais héritage aussi sur le plan physique. Nous disons encore, Père, à cause de ce que le Burkina Faso est notre héritage, nous aimons le Burkina Faso et nous n'allons pas nous taire. Nous aimons le Burkina Faso et nous allons prier jusqu'à ce que son salut paraisse. Nous aimons le Burkina Faso et nous constituons des veilleurs. Nous veillons et nous n'allons pas nous relâcher. Béni sois-tu parce que Seigneur, ta grâce est pour ce pays, le Burkina Faso, et c'est pourquoi nous savons que tu as de bons projets pour le Burkina Faso. Oui, comme il est dit dans Jérémie 29 au verset 11. Oui, tu connais les projets que tu as formés sur le Burkina Faso, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et Seigneur, nous disons encore merci parce que Seigneur, ce sont des projets
pas de projets de malheur, mais des projets de bonheur. Tu nous donnes un avenir à espérer dans ce pays et ce pays qui a une destinée. Oh Seigneur, nous prions en ce moment, nous te disons merci parce que les destinées du Burkina Faso sont dans tes mains, comme David l'a dit dans le psaume 31 au verset 16. Il a dit, mes destinées sont dans tes mains, dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous avons cette assurance, Père, que le Burkina Faso, que tu nous as donné comme un héritage, oui, nous prions, nous avons cet héritage, que toi-même tu gardes cet héritage pour nous et tu te lèves toi-même contre les ennemis et les persécuteurs de la destinée de ce pays qui est notre héritage. Béni sois-tu, nous te bénissons et te disons merci Père de ce que tu nous as donné, ce glorieux héritage par le Burkina Faso au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, alors que nous venons donc de rendre grâce à Dieu pour cet héritage qui est le Burkina Faso, cet héritage que tu nous as donné, nous nous approchons de ton trône de grâce maintenant. Dans Hébreux 4 au verset 16, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous allons prier aujourd'hui, tout en sachant une chose, comme il est dit dans Marc 11 au verset 24, que tout ce que nous demanderons en priant, nous croyons que nous avons reçu cela et nous verrons cela s'accomplir. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, comme il est dit dans Jacques 5 au verset 16. Nous allons rechercher donc, frères et sœurs, le bien de notre pays, de notre nation, le Burkina Faso, par la prière. Il est écrit en effet dans Jérémie 29 au verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et donc, si notre bonheur dépend donc du bonheur du Burkina Faso, nous n'ignorons pas, nous ne voulons pas laisser avantage à Satan. Et comme il est dit dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein de l'ennemi contre le Burkina Faso, comme Jean 10 le dit, c'est que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Et c'est pourquoi nous nous en appelons aujourd'hui. Oui, au Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons le Seigneur Jésus comme l'étendard de ce Burkina Faso. Nous élevons le Seigneur Jésus comme la paix de ce Burkina Faso. Et nous élevons la voix en ce moment pour bénir notre nation, pour prier en faveur de notre nation, selon Proverbe 11, le verset 11, qui dit que le pays, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, des hommes justes. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous avons tout le droit de bénir ce pays, cette nation qui est notre héritage en Christ. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions pour le Burkina Faso en ces temps qui passent et des temps de défis pour le Burkina, des temps où la destinée du Burkina Faso est attaquée. Nous allons élever le Burkina devant le trône de grâce et prier en sa faveur. Père excellent, nous bénissons ton nom, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as donné le Burkina Faso comme héritage. Et si tu nous as donné le Burkina Faso comme héritage, en déclarant que les projets que tu as formés sur cette nation, ce sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Tu donnes à tout Burkinabé un avenir à espérer. Et tu as donné aussi une destinée fructueuse à ce pays. Et nous comprenons bien, Seigneur, pourquoi ce pays est attaqué d'une manière ou d'une autre. Parce que la destinée de ce pays est glorieuse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, oh tes enfants bien-aimés, nous sommes là, oui Seigneur, des hommes justifiés, des hommes et des femmes justifiés par le sang de Jésus. Et comme tu l'as dit dans Proverbe 11, 11, nous voulons bénir aujourd'hui le pays. Nous voulons bénir notre nation en l'élevant devant ton trône de grâce, en réclamant, Seigneur, comme il est dit dans le psaume 147 au verset 14, en réclamant que tu rendes la paix à notre territoire dans le nom de Christ Jésus, que tu rassasies de froment notre héritage, le Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi nous
nous levons maintenant contre toute œuvre des ténèbres dans ce pays et nous déclarons maintenant que toi, Éternel, Lévitique 26, 6 dit que tu vas mettre la paix dans ce pays et personne ne troublera le sommeil de ce pays. Oui, Seigneur, nous y croyons et nous voyons cela dans l'invisible au nom de Jésus. Tu feras disparaître du pays, de cette nation du Burkina Faso, tu feras disparaître les bêtes féroces et l'épée ne passera point par notre pays dans le nom de Jésus-Christ. Tout voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire, pour détruire la destinée de ce pays, nous brandissons le sang de Jésus contre ces voleurs, contre ceux qui viennent pour dérober, égorger, détruire. Nous élevons le sang de Jésus et nous déclarons maintenant la défaite de l'ennemi sur le Burkina Faso au nom de Jésus. Nous prions maintenant, Seigneur, que ta bonne main protège et garde, sécurise le Burkina Faso au nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, que ton règne soit manifesté dans ce pays. Règne de grâce, règne de paix, de sécurité au nom de Jésus. Que ta volonté parfaite soit faite dans ce pays. Oh, une volonté, Seigneur, qui affiche la paix, qui affiche la sécurité dans le nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée pour ce pays, le Burkina Faso. Oui, Seigneur, nous croyons à la paix que tu imprimes dans ce pays. Nous croyons à la sérénité, la sécurité dans cette nation du Burkina Faso. Nous croyons, Seigneur, que ce territoire du Burkina Faso retrouvera son intégrité, mais retrouvera aussi, Seigneur, la paix. Oui, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais pour cette nation du Burkina Faso. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous comprenons une chose. Alors que nous prions pour cette nation, le Burkina Faso, nous reconnaissons une chose. Ce combat qui est mené autour du Burkina Faso n'est pas un combat physique, c'est plutôt un combat spirituel. Éphésiens 6, le verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et à cause de cela, frères et sœurs, les armes de nos combats, de notre combat, ne doivent pas être aussi charnelles. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, faites de mains d'hommes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et c'est pourquoi nous avons une assurance parfaite. C'est que notre Maître, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme il est dit dans 1 Jean 3 au verset 8, qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui. Nous nous dressons contre toute œuvre des ténèbres dans ce pays. Et nous prions maintenant, frères et sœurs, pour dissiper maintenant toute forme de ténèbres dans cette nation au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Oh Père, nous sur la base de ta parole, nous comprenons que le défi autour du Burkina Faso n'est pas un défi physique. Oh, toute cette lutte autour du Burkina Faso n'est pas physique, elle est spirituelle. Et comme tu l'as dit toi-même dans ta parole, oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, Paul l'a dit aux Éphésiens, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi maintenant, nous prenons les armes spirituelles et par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons maintenant toute main destructrice de ce pays au nom de Jésus. Tout esprit de destruction contre le Burkina Faso, nous nous opposons à toi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brandissons le sang de Jésus. Nous vous arrêtons au nom de Jésus. Nous brisons maintenant toute œuvre des ténèbres, toute forteresse satanique, toute forteresse des ténèbres contre ce pays dans le nom de Jésus. Tout esprit méchant, oui, tous ces esprits méchants qui se sont levés contre cette nation, nous, par la puissance du sang de Jésus et au nom de Jésus, nous les dissipons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les dispersons maintenant au nom de Jésus. Ils sortent contre le Burkina par un seul chemin, mais ils s'enfuient devant le Burkina par 7 chemins. Cela est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant, par la puissance du sang de Jésus et par l'œuvre achevée de Christ, que ce Burkina rentre dans sa sécurité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de grâce, nous croyons en une chose, c'est que quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent, tes adversaires fuient devant ta face. Et comme tu nous as donné le Burkina comme notre héritage,
héritage. Oh Seigneur, nous disons encore, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi nous venons à toi et nous déclarons maintenant que parce que nous sommes devant ton trône de grâce, tu nous écoutes, tu nous exauces au nom de Jésus. Parce que nous sommes devant ton trône de grâce, nous t'en supplions, nous disons Seigneur, lève-toi, comme ta parole le dit. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent, tes adversaires fuient devant ta face. Oui, lève-toi pour le Burkina Faso. À cause de tes enfants dans cette nation, lève-toi, ô Père, que tes ennemis, tes adversaires fuient devant ta face. Que Seigneur, dans ta grâce maintenant, que tu parles et que la paix vienne dans ce pays, que la sécurité soit manifestée dans ce pays, dans le nom de Christ Jésus. Sois béni et sois loué, parce que Seigneur, nous savons une chose, comme il est écrit dans le psaume 127 au verset 1, que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Seigneur, nous déclarons cela. Oui, Seigneur, c'est toi qui bâtis la maison, c'est toi qui gardes la nation, c'est toi qui gardes ce pays. Oh Seigneur, nous disons Seigneur, nous te laissons toute la place. Prends le contrôle de ce Burkina Faso. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes les communautés. Prends le contrôle de la vie des populations. Oh Saint-Esprit, manifeste maintenant ta sécurité. Manifeste ta paix dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne soit manifesté. Règne de sécurité, règne de paix au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme ta parole le dit dans Ésaïe 35 au verset 5, comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra, oui, sa protection. Nous disons sur le Burkina Faso, il protégera, il délivrera, il épargnera, il sauvera. Oui Seigneur, merci parce que tu épargnes le Burkina de la catastrophe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, étends ta protection sur le Burkina Faso. Oh Père, comme un oiseau qui étend ses ailes, étends ta protection. Oh Seigneur, tu es le Seigneur de l'univers. Étends ta protection sur le Burkina Faso. Sauve le Burkina Faso. Épargne le Burkina Faso de toute catastrophe au nom de Jésus. Que l'ennemi ne prévale pas dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que tu te lèves, comme tu as dit dans Exode 23 au verset 22. Tu as dit, tu seras l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. C'est pourquoi Seigneur, lève-toi maintenant, que tu sois l'ennemi de nos ennemis, que tu sois l'adversaire de nos adversaires, à cause de notre statut d'enfant de Dieu dans cette nation. Oh Père, dans ta grâce, oh Père, manifeste la liberté, apporte la paix dans le pays et que personne ne trouble le sommeil des Burkinabés au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons Seigneur que ta grâce amène ce pays dans une zone de sérénité dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute violence s'arrête dans ce pays au nom de Jésus, que les ravages, les ruines s'arrêtent dans cette nation au nom de Jésus, parce que tu l'as dit pour Israël dans Ésaïe 60 au verset 18, tu as dit qu'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Oh Seigneur, nous prenons, oui Seigneur, cette parole pour nous et nous déclarons Seigneur que tu donneras, oui, à nos murs le nom du salut et à nos portes celui de gloire. Père, sois béni de ce que tu protèges, tu gardes et tu nous donnes de voir ta gloire dans ce pays. Nous ne pouvons pas prier en vain. Nous savons que tu as dit dans ta parole, dans le psaume 65 au verset 3, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que quand nous crions à toi, tu nous écoutes. Non seulement tu nous écoutes, mais tu nous exauces. Et tu nous exauces, comme il est dit dans Éphésiens 3 au verset 20, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou de ce que même nous avons demandé. Et c'est pour ta gloire que nous déclarons maintenant que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour les forces de défense et de sécurité, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie. Tous ceux-là qui sont sur le terrain et qui sont en train de travailler, qui sont en train de se battre contre l'ennemi. David a dit dans le psaume 144 au verset 1, il dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Nous allons prier, frères et sœurs, afin que
toutes les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, que Dieu lui-même exerce leur main au combat et que leur doigt à la bataille. Et le psaume 18, le verset 48 dit ceci: c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, tu nous élèves au-dessus de nos adversaires, tu nous sauves de l'homme violent. Que cette parole s'applique parfaitement sur la vie des FDS, les forces de défense et de sécurité sur le terrain, les volontaires pour la défense de la patrie, que cette parole s'exerce pour eux au nom de Jésus. Aussi, le psaume 91, le verset 7 dit que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, qu'ils ne soient point atteints. Cela est possible par le nom de Jésus. Et que le sang de Jésus soit leur couverture là où ils sont en train de combattre pour la cause de cette nation. Frères et sœurs, nous allons élever nos voix et nous allons prier de tout cœur pour cela au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions maintenant pour les forces de défense et de sécurité, afin que dans ta grâce, que toi-même, Seigneur, que tu sois leur rocher, que tu sois leur protecteur, que tu exerces leur main au combat, que tu leur dois à la bataille au nom de Jésus. Ô Père, délivre-les de leurs ennemis, élève-les au-dessus de leurs adversaires, donne-leur l'intelligence des combats au nom de Jésus, sauve-les de l'homme violent au nom de Jésus. Ô Père, nous prions aussi afin que dans ta grâce, que des solutions et des stratégies divines soient trouvées en faveur des opérations sur le terrain au nom de Jésus. Ô Père, nous ne disons pas que nous comptons sur les capacités humaines de nos armées, mais nous comptons sur ta grâce, ta faveur divine au nom de Jésus. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite. Ô Père, accorde-leur la grâce d'être protégés et qu'ils ne soient point atteints au nom de Jésus. Nous demandons, nous implorons ta grâce de protection divine sur eux au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce de sécurité surnaturelle sur nos forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie au nom de Jésus. Ô Père, nous proclamons maintenant, et oui Seigneur, cette protection divine et surnaturelle sur toutes les troupes sur le terrain, partout où ils sont repartis sur l'étendue du territoire national pour la défense de la nation. Ô Seigneur, viens à leur secours par ta protection, par ta main puissante. Garde-les, sécurise-les, donne-leur Seigneur l'intelligence, la sagesse dans les combats et protège-les Seigneur de l'homme violent, protège-les des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Que tout piège posé devant eux, Seigneur, que ces pièges soient déjoués au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu étends ta grâce, oui Seigneur, de protection, ta bonne main sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh excellent Père de grâce, comme un oiseau qui étend ses ailes, oh Seigneur, oh étends ta protection sur nos troupes sur le terrain dans le nom de Jésus. Et qu'au moment où ils sont en train de combattre, que le surnaturel divin se manifeste sur les terrains au nom de combat au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta grâce est suffisante Seigneur pour toutes ces forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu les gardes, tu les sécurises sous ta protection, sous le sang de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour les communautés, toutes les communautés. Et nous disons même toute la population dans cette nation du Burkina Faso. Nous allons prier afin que dans la grâce de Dieu, que les communautés soient protégées, les communautés soient gardées, les populations innocentes soient préservées de tout mal. Élevons la voix et prions pour cela. Père, nous prions maintenant pour toute la protection divine, pour toutes les communautés, toute la population dans cette nation du Burkina Faso. Oui, Seigneur, nous prions afin que, Seigneur, ta paix soit manifestée dans les communautés, ta sérénité, ta sécurité, oui, Seigneur, soit manifestée pour toutes les communautés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée, pour toutes ces communautés. Oui, Seigneur, merci parce que ta bonne main
est sur eux. Ta bonne main les protège et les garde. Ô Père de grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta sécurité, nous implorons, Seigneur, oui, ta bonne main sur chaque personne, oui, Seigneur, dans cette nation, dans les zones dites rouges, dans les zones, oui, Seigneur, sous attaque, comme dans les villes, dans les campagnes, partout, que les communautés soient préservées du mal, que toute personne soit préservée du mal au nom de Jésus. C'est ce que nous te demandons, Père. Nous sommes devant ta face, devant le trône de la grâce, et c'est ce que nous te demandons pour toutes les communautés, pour la population de façon générale, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs, pour aussi les familles des forces de défense et de sécurité qui ont été endeuillées, et aussi des familles aussi dans les communautés où il y a eu des morts subites, des morts tragiques. Nous allons prier afin que ces familles soient consolées et que le Seigneur lui-même dans sa grâce vienne en aide à toutes ces familles pour leur consolation, mais aussi qu'il s'occupe des membres de ces familles au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous prions pour les familles des forces de défense et de sécurité qui ont été endeuillées à cause des départs tragiques. Oui, Seigneur, des membres aussi, Seigneur, laissant souvent des veuves, laissant souvent des veufs et des enfants. Oh, nous prions afin que, Seigneur, tu les consoles. Pour aussi toutes les familles dans les communautés qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre par des morts subites, par sous les balles. Oh Seigneur, nous prions afin que dans ta grâce, toutes ces familles soient reconfortées, soient consolées par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que tu surviennes aux besoins de toutes ces familles qui ont été endeuillées, sous toutes les familles de ces forces de défense et de sécurité, les familles dans les communautés. Oh Père, dans ta grâce, viens à leur secours au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour le retour effectif des personnes déplacées internes dans leur territoire d'origine. Cela est possible et que ces retours se fassent dans la sécurité et aussi dans les mesures de réinsertion au nom de Jésus. Merci Père, nous prions pour toutes ces personnes déplacées internes, afin que partout où ces personnes déplacées internes se trouvent, Père, nous prions afin que tu les sécurises, tu les gardes dans un premier temps, tu pourvois à tous leurs besoins. Mais nous prions aussi, Seigneur, afin que dans ta grâce, tu fasses en sorte que toutes ces personnes déplacées internes retournent dans leur territoire d'origine au nom de Jésus. Père excellent, oh, que te dire, sinon que de donner cette grâce, cette faveur divine à toutes ces personnes déplacées internes de retrouver leur territoire d'origine en paix, dans la paix et dans la sérénité au nom de Jésus. Oh, suscite aussi les mesures idoines pour leur réinsertion sociale, avec toutes les conditions de leur réinsertion sociale au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu te souviens de toutes ces personnes et tu leur viens en aide pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Frères et sœurs, nous allons enfin prier pour les autorités de cette nation. Nous sommes à une phase très importante dans notre nation, le Burkina Faso. Nous allons, comme l'apôtre Paul l'a dit, dans 1 Timothée 2, au verset 1 à 3, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Donc nous allons prier afin que ces autorités, prennent les meilleures décisions, qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste dans toutes leurs décisions et qu'ils soient inspirés par l'esprit de grâce pour ne pas aller dans tous les sens, mais de prendre les décisions qu'il faut et vraiment
pour ramener ce pays dans la paix et dans la sérénité. Que le Seigneur lui-même les guide dans toutes leurs décisions, en leur donnant la sagesse, leur donnant toute la direction qu'il faut afin que ce pays revienne, oui, dans la paix au nom de Jésus. Prions. Oh Père, nous prions en ce moment pour les autorités, tout ce que tu as élevé en dignité dans cette nation du Burkina Faso. Nous te demandons simplement cette grâce de les conduire dans toutes leurs décisions, toutes leurs réflexions, que la sagesse divine vienne sur eux au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant, comme il est dit dans Ésaïe 58, le verset 11, que l'Éternel sera leur guide et que l'Éternel leur donne d'aller dans la direction que Dieu lui-même trace pour la paix dans ce pays au nom de Jésus. Comme il est dit dans le psaume 32 au verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que cette parole apporte la direction dans tout ce qui est fait par les autorités de cette nation au nom de Jésus. Alors que l'effort de guerre est lancé pour que chacun se mette, oui, dans le cercle de ceux qui combattent pour cette nation, Père, nous prions afin que, Seigneur, tu diriges toutes choses, que tu continues de montrer la voie à suivre et que aussi, Seigneur, tu préserves, oui, Seigneur, toutes ces autorités de tout mal, tout en leur donnant ta direction. Qu'ils soient, Seigneur, des agents, oui, que tu inspires par ton esprit, que divinement, tu leur donnes, Seigneur, la direction à suivre et que vraiment ils soient des instruments pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et aussi, Seigneur, nous prions afin que l'Église de Christ soit une véritable sentinelle pour ce pays. Que l'Église de Christ puisse jouer son rôle de sel au nom de Jésus. Que l'Église de Christ joue son rôle de lumière au nom de Jésus, comme tu l'as dit dans Matthieu 5 au verset 14. Merci parce que la lumière de l'Église de Christ va luire dans cette nation, le Burkina Faso, et que ton règne de gloire se manifeste en tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Frères, nous finissons ainsi ce temps de prière et nous disons à Dieu seul soit toute la gloire pour tout ce qu'il fera suite à ce temps de prière. Et vous aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.